Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGeek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Mi 4C qui m'a été envoyé par la boutique everbuying.net. Ça fait plus de 10 jours que je l'ai maintenant. J'ai dû tester le Redmi Note 2 que vous avez vu. Maintenant, j'ai passé une bonne semaine avec celui-là, histoire de me familiariser un petit peu avec tout ça. Et il est venu le temps de vous montrer un petit peu ce que ça vaut ce Xiaomi Mi 4C. Alors, première chose que je vais vous dire, comme pour le Redmi Note 2, forcément, j'ai installé la ROM de MIUI France. Encore merci à eux, puisque j'ai reçu une ROM complètement multilangue, complètement chibrée. C'est même pas la peine. Ne vous entêtez pas à vouloir la garder, ça sert strictement à rien. Et préférez MIUI France pour la traduction française. Et sinon, on vous avait parlé aussi sur la dernière vidéo de Xiaomi.eu qui fait du multilangue si vous avez besoin de plusieurs langues. Mais bon, nous, essentiellement, en tant que Français, je vais favoriser forcément le forum MIUI France. Alors, première chose, on va regarder ce qui se passe dans la boîte. Alors, dans la boîte, forcément, comme il est dédié à la Chine, pas d'adaptateur FR. Donc, déjà, un chargeur type chinois, donc à vous de mettre un petit embout. Bon, c'est vrai qu'Everbuying, ils auraient pu le mettre, mais enfin bon, vu comment ça rentre dans la boîte, c'est vraiment limite. Un petit fascicule tout en chinois qui vous servira à rien si ce n'est à avoir le trombone pour ouvrir le tiroir sur le côté pour mettre les cartes SIM. Un câble USB donc type C, celui-là, donc vous pouvez le mettre devant, derrière, en haut, en bas, dans tous les sens, voilà. Et l'arrière de la boîte, bon, à la limite, on s'en fout royalement. Alors, comment ça se passe avec le Xiaomi Mi 4C? Bah, ça se passe plutôt bien, si ce n'est encore un design qui rappelle le Mi 2S ou le Mi 2, comme vous voulez. Donc, on est resté un petit peu. Ouais, c'est dommage d'être resté sur un design comme celui-là, sachant qu'ils mettent le paquet au niveau des composants et je trouve que le design en ce moment ça laisse un petit peu à désirer. Ça reste simpliste, c'est joli, c'est bien fait tout, mais malheureusement il y a pas, il manque un petit côté excentrique qu'on retrouve chez pas mal de fabricants maintenant. Et ça c'est plutôt une bonne chose, de ne pas se retrouver qu'avec du Samsung, du Apple ou du machin truc bidule. Bon, il a un design original, c'est clair, il y a un petit logo en haut, c'est sympa, on avait déjà vu ça sur un modèle précédent. La coque à l'arrière blanche, bon bah voilà, il n'y a rien de vraiment. Ça reste quelconque, on va dire. De toute façon, on en reparlera à la fin de tout ça. Alors, comment ça se passe? Sur la face avant, on retrouve une belle vitrocéramique, toute noire, bien noire, c'est quand même assez joli. Avec un petit logo Mi en haut à gauche. Et ici, voilà, un petit peu de reflet. Un écouteur, la caméra frontale, capteur de luminosité de proximité. Sur le bas, rien. Sur le dessous, la connectique USB type C pour recharger, le micro bien entendu. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc là bon je vous l'ouvre pas, c'est un double SIM, il n'y a pas de souci. Sur le dessus, la jack 3.5 avec la remote infrarouge. Sur l'arrière, double flash LED avec le capteur photo, réducteur de bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le haut-parleur, forcément, le logo Mi. Et vous voyez, j'ai même pas enlevé l'autocollant. Donc il commence à être un petit peu dégueulasse le truc, forcément, je le manipule. Mais voilà, comme il va sûrement être vendu, autant vous l'envoyer nickel. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Rien de particulier, on a fait tout le tour de la présentation, donc voyez ce que ça donne de plus près. Voilà, vous voyez le tiroir SIM, la jack, ouais, absolument tout, les boutons. Bon, les boutons qui sont les plus simplistes, un léger jeu. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas violent non plus, mais enfin bon, on s'attendait un petit peu à mieux à ce niveau-là. Sur l'arrière, bon, voilà, ça reste des plus classiques, un petit autocollant Mi là. Bon, ça commence un petit peu à se discuter au niveau pas de la qualité, parce que la qualité elle est forcément là, mais au niveau du design, voilà. Moi personnellement, j'aimerais qu'ils en fassent un petit peu plus maintenant, niveau design. Voilà, vous avez pu voir comment ça se passait. Alors, les caractéristiques techniques de ce Mi 4C, donc c'est un écran avec une diagonale de 5 pouces. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu la lumière parce que j'ai quand même beaucoup de reflets, encore une fois.
Un écran de 5 pouces de diagonale, la résolution c'est de la Full HD, hein, donc 1920 par 1080. Le CPU, donc c'est un Snapdragon 808, hein, c'est l'hexacore, le 6 corps si vous préférez. C'est le 64 bits, il est cadencé 1,44 GHz, il est couplé au Adreno 418. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, pas de slot SD. Il est Bluetooth, Wi-Fi, GPS, il a le Edge Tap, hein, le truc sur le côté, on en reparlera juste après, c'est assez rigolo. Il a le Fast Charge, l'USB Type C, qu'est-ce que j'ai noté de plus? L'OTG, bon l'OTG je l'ai pris sur la fiche technique, hein, j'ai toujours pas reçu mon truc, il a dû se perdre, hein, donc je peux pas vérifier, mais bon, on va les croire sur parole. Il est 3G, il est 4G, il a le Dual SIM bien entendu. APN arrière 13 millions de pixels, caméra frontale 5 millions de pixels. Batterie intégrée, hein, donc 3080 mAh, bon une 3000 on va dire. Dimension donc en millimètres 138 par 69,6 pour une épaisseur de 7,8, donc il est relativement fin, forcément. Bon bah voilà, 8 mm ça reste quand même très bien. Et le poids il est super léger, hein, puisqu'il fait que 126 grammes, c'est surprenant. Et la ROM, donc c'est la ROM de MIUI France qui est installée dessus, hein, qui est basée sur Android 5.1. Voilà, on a fait tout le tour. L'OTG, donc je peux pas vous le vérifier. Par contre, on va regarder un petit peu. Hop, mon vieux casque. La, la jack, donc ça rentre parfaitement. Pas de jeu. Et voilà, ça tient sans problème. Vous pouvez y aller, hein. Bon là, sur du Xiaomi, je dis Xiaomi encore, hein, c'est un X, donc je me fais pas chier avec la prononciation chinoise, les mecs, hein. Je sais qu'il y en a qui vont encore venir grogner, mais voilà, bah grogner, ça vous occupera. Voilà, on a fait le tour, on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on va commencer par une petite lecture vidéo, on va aller voir les affreux comme d'habitude. Donc là j'ai laissé le thème d'origine, hein, mais en fait j'ai mis un thème. Donc, on m'a posé la question, on y reviendra un petit peu après. C'est un Android L je crois que j'avais mis. Il y a un gars qui m'avait posé la question sur la vidéo précédente. Ouais, c'est quoi que tu avais mis comme thème? En fait Android L je crois, enfin c'est dans les thèmes proposés par la ROM là, hein. Enfin bon, on verra ça un petit peu plus tard. Vidéo, les affreux Jojo. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, l'écran, bah, il est juste génial. C'est juste nickel. On va avancer un petit peu. Noir très profond. Il n'y a aucun souci. Bon, voilà, les écrans, bon, encore une fois, ça reste. On n'est plus sur les vieux trucs tout cheap, tout dégueulasses qu'il y avait. Non, là, c'est plutôt très bon. Alors pour la lecture vidéo, hein, vous avez pu voir, ça lit quasiment tout. Et couleur, contraste, tout, franchement, il n'y a rien à dire. En plus, vous pouvez tout régler, hein, dans la ROM MIUI. Donc si vous voulez affiner même le contraste ou les températures des couleurs et tout, vous avez quand même des petits avantages. Pour la musique, allez, viens les couilles. Ouais, je m'en fous de ça. Et vous voyez, il reste encore du chinois, c'est un petit peu ballot, mais bon, c'est pas encore bien dramatique. La musique. On y va. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, malheureusement, bon bah encore une fois le son il est étouffé.
Et je sais pas si c'est mon modèle en particulier, mais je trouve que le son du haut-parleur grésille légèrement. C'est pas énorme, mais ça grésille légèrement. Par contre, c'est assez puissant quand même, hein. Le son reste correct, mais il y a un léger grésillement, moi ça me perturbe. Donc forcément, vous pouvez régler comme vous voulez une fois que vous avez le casque, hein. Vous pouvez affiner un petit peu vos réglages. Et au niveau du casque, ça se passe bien. Voilà, comme sur le modèle précédent, hein, que je vous ai testé la semaine dernière. Rien à dire. Les pré-réglages, ils sont vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Là, sur ce coup-là, j'ai pas grand-chose à dire au niveau du son. Après, l'appareil photo. L'appareil photo qui fait partie d'une des choses qui vous tient vraiment à cœur. Donc, je vous confirme que le Pokémon est décédé, hein. Donc, on va revenir au dingo qui reste sur une étagère, donc moins de chances de les perdre. La caméra. Alors, la petite caméra, on va faire la frontale parce que l'autre fois, ben, j'ai oublié de vous le faire. Bah ouais, mais non. Alors, âge 42 ans. Ah, t'es pas loin, gamin. Hop là. Bah, la caméra frontale, franchement, c'est juste nickel. Bon, encore de la barbe à la con, mais sinon, caméra frontale, il n'y a absolument rien à dire. Vous pourrez prendre des beaux selfies pour poster sur Facebook. Ah, 39, j'ai rajeuni. Putain, ça c'est génial ce téléphone, hein. 42, je passe à 39. Les réglages, donc on retrouve le panorama, retardateur, audio, manuel, alignement, apparence, crépuscule, maquette, œil de poisson, il y a vraiment un petit peu tout ce que vous voulez. Dans les réglages, bah pareil, hein, c'est encore truffé d'options. Bah, en fait, c'est la même ROM, donc voilà. Il y a qualité d'image, donc très fine. Voilà, fine, très fine, normale. Bon, je reste sur très fine forcément, comme tout le monde. Contraste normal, vous pouvez les saturations, vous avez vraiment quand même pas mal de choses. Bon, moi j'ai pas poussé vraiment dans le retranchement les réglages, hein, parce que je suis pas un spécialiste de la photo, contrairement à beaucoup, mais voilà, vous avez de quoi vous amuser. Il a le HDR, bien entendu. Voilà, on a fait le tour. Alors, on va faire 100, déjà 100 le flash pour commencer. Voilà, ça c'est bon. Activer le flash, activer, allez, mettre dans l'autre sens. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Vous avez pu le voir, hein, c'est super propre, hein, quand même. Moi, j'ai rien trouvé à dire sur l'appareil photo. Bon, ça reste du Xiaomi, forcément, il y a toujours une qualité, ça, c'est indéniable. Donc, j'ai fait quelques photos en extérieur, une petite vidéo dans le noir total, et bah, je vous laisse regarder et on commentera après. Encore une fois, les photos, bon bah ça reste super propre. Le HDR, bon bah vous avez pu le voir, hein, ça fonctionne parfaitement. Les vidéos, voilà, je les trouve, non,
Sincèrement, j'ai pas accroché du tout sur la qualité des vidéos. Et encore moins sur la vidéo, que, comme vous avez pu le voir, que j'ai fait dans le noir total juste avec le flash. Là où carrément la mise au point, il a vraiment du mal, hein. J'ai dû forcer la mise au point. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est peut-être un petit problème logiciel. Je pense que ça sera corrigé très très rapidement, ça, hein. Pas de souci. Je pense qu'il y aura le suivi pour. On va faire un tour du côté du GPS. Alors pour le GPS, bah, je vous ai pareil, hein, mon application, la Z-Screen, elle veut rien savoir sur MIUI, je sais pas pourquoi, elle boude, elle aime pas. Donc je vous ai fait ça à l'ancienne, donc avec le caméscope dehors. Alors voilà, vous avez pu voir un GPS impressionnant, hein. Là, bim bam boum boum boum. Alors de suite, hein, dans les 4 secondes qui suivent, moi j'appelle ça un fixe. Nickel chrome, hein. J'ai pas eu l'occasion de le tester sur route, malheureusement, celui-là, j'ai pas eu trop le temps. Mais je me doute que ça doit quand même bien fonctionner. Puis il y a d'autres tests où ils ont passé ça un petit peu au crible et forcément, ça marche très bien d'après ce qu'ils annoncent. On va passer à la partie qui est la plus grosse, hein, les benches et tout le tralala, pour voir s'il en a une comme ça, ou alors carrément une comme ça. On attaque avec le Antutu, forcément. Ah, j'ai dû appuyer sur un truc qui n'allait pas. Ouais, ça doit être ça, là. Le machin, truc bidule chose, là. C'est saoulant. Enfin, on en parlera après quand on regardera pour la Rome. Alors, il m'a pas gardé l'historique, bien évidemment. Bon, ben voilà, 55 398 points. Je sais qu'on peut monter un petit peu plus haut. Bon, suivant ce qu'il y a d'ouvert et tout, tralala, mais c'est plus de 55 000 points, voilà, ça parle de suite, hein. L'hexacore fonctionne très bien. C'est la première fois que j'ai un 6 corps et ça marche parfaitement. Ensuite, pardon, les infos. Donc c'est bien un Xiaomi, un Mi 4C. Version Android, c'est du 5.1.1. C'est un hexacore, donc 6 cœurs. L'Adreno, c'est un 418. La résolution Full HD 1920 par 1080. L'appareil photo arrière, c'est du 13 millions de pixels, il y a eu en 86, on s'en cogne. Alors celui-là, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, c'est pas le modèle 3 Go que j'ai, c'est le modèle 2 Go. 3 Go, faut attendre encore un tout petit peu. Bon, il y en a qui vont commencer à le recevoir là, je pense. Mais moi, comme il m'a été envoyé il y a quand même pas mal de temps, parce que je prends plus par DHL, parce qu'il tire à vue, hein, DHL maintenant. Enfin, j'ai eu l'exemple hier, d'ailleurs, je vais vous en parler de suite. J'ai reçu la montre, la Huawei Honor 0 là, donc qui coûte 66 euros. Je me suis fait flinguer de 25 euros par DHL, quoi. Moi je trouve que là c'est clairement du vol à l'état pur, hein. C'est du foutage de gueule en barre. Surtout que c'était déclaré à 50 euros, je crois. Même là, on n'y est pas, fait pas le compte. Et à 13 euros de TVA et 12 euros de frais de dossier. C'est vraiment se foutre de l'argent dans la poche, hein. Enfin bref, passons. Il a 2 Go de RAM, celui-là, 16 Go de mémoire interne. Processeur 64 bits, donc 6 cœurs, comme je le disais. Il est cadencé 1,44. Adreno 418, ça reprend. Fréquence du GPU, donc 600 MHz. Densité de pixels 480 dpi. On laisse faire. 79% de batterie, on s'en tamponne. Provençal Côte d'Azur. Bien évidemment, vous avez tout, hein, tous les capteurs. Voilà, sur ce genre de smartphone, moi je m'inquiète pas, hein. Je sais pertinemment qu'il y aura tout. Ça marche très bien. En tout, on a fait le tour. C'est bon, is good. Geekbench, je vous ai fait un screenshot. Ouais, on s'en fout. Viens ici. Voilà. Alors, Geekbench, il est ici. Donc, single core 1263 et multicore 3292. Forcément, c'est plutôt bon. Après, PC Mark. Allez, tonton.
Affiche-nous les résultats. 4412 points, donc ça marche. Voilà. Je vous laisse regarder le graphique. Comme d'habitude, qui vous parlera plus à vous qu'à moi. Ça, c'est bon. Quadrant. Je vais vous le faire en direct live. Moi j'aime, c'est quand je vois défiler là. Avant ça mettait 10 plombes, mais alors maintenant ça trace. Hein. Bon, je sais qu'il y en a que ça va faire sourire, mais bon, c'est vrai que moi, les Xiaomi, c'est un petit peu une découverte. Hein. Ça fait des années que j'en parle, mais j'en ai eu que très peu dans les mains, donc parce que c'était pas forcément des smartphones qui m'intéressaient particulièrement. Mais maintenant que les boutiques me disent, oh, on veut te l'envoyer, on veut te l'envoyer, bon, bah c'est vrai que je commence un petit peu à accrocher un petit peu avec la ROM, qui est quand même truffée d'options, et ça, c'est plutôt agréable. Même si il y a encore moi pour moi des petites choses qui ne me conviennent pas, mais ça reste des goûts personnels. Hein. Je sais que vous êtes une multitude à adorer cette ROM MIUI. Your device 25 415, donc voilà, on va se regarder. Ensuite, Velamo, viens ici. Alors là par contre, voilà, on passe à la catégorie au-dessus. Un multicore 2427. Donc il nous passe carrément au-dessus d'un LG G4. Hein. Voilà, et on n'est pas très loin d'un Galaxy S6. Hein. Ensuite, Metal 2164. Au-dessus d'un LG G Flex 2 et en dessous d'un G4, hein, ça se talonne. 2164 points. Et le navigateur 4276. Voilà, on est dans les plus hauts scores. Hein, donc c'est quand même du tout bon. Ensuite, Epic Citadel. Donc je vous ai fait un screen. Non, non, non. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà, donc en ultra high quality, hein, toujours 54,8 FPS. Rien à dire. Alors désolé aussi pour le mec qui m'a marqué arrête de bouger toujours ta main droite. Je lui ai dit bah regarde la main gauche. Désolé, c'est vrai que faire un test sans bouger les mains, c'est pas forcément évident. Donc j'essaye de me corriger, hein. Promis, je tente. Pas forcément évident, hein, mais je tente. Ensuite, Nenamark 2. Là, fin compte tout rond, 60 fps. Il nous confirme bien la 1920 par 1080. Voilà. Peut-être pousser un petit peu la luminosité, non? Non, je n'ai pas accès là de suite. Voilà. Oh, je vais pousser un petit peu plus. Voilà, ça, c'est bon. 3D Mark. Alors, 3D Mark. Alors, le slingshot using ES 3.1 que à tes souhaits. Hein, ok. Ici. J'espère que le fait d'avoir monté beaucoup la luminosité, peut-être la baisser un petit peu. Voir si ça va mieux ou pas. Et Ice Storm Unlimited, 19 449 points, sachant que l'autre il me dit va te faire, il veut pas le faire. Voilà, ça on a fait le tour. Après, Display Tester, qui reste qu'une formalité encore une fois, mais ça vous permet de voir ce que ça donne. Allez, luminosité à fond les manettes. Voilà. Donc toujours pareil, hein. C'est vrai que sur YouTube c'est pas toujours représentatif, mais là les couleurs sont juste géniales. Hein. Noir, bah, voilà, noir c'est noir. Hein. Vous finirez la phrase. Yellow. Niveau des couleurs, ben c'est juste superbe. Le contraste, vous voyez, je vous laisse regarder. Les couleurs,
Dégradé, il est juste parfait, hein. Il y a vraiment rien à dire. Je vais mettre comme ça, sinon Parkinson me guette, tu guettes, hein. Ça, c'est bon. Alors, l'angle. Allez, allez. Guidi, guidi. Bon, vous voyez, écran IPS, bah, il n'y a pas de souci, hein. Bon, ça, force, je pense que je vais l'enlever, hein, ce truc-là, hein. Vous me direz. Real Racing. Allez, dépêche-toi. C'est parti, mon kiki. Allez, autocross, soyons fous. Bon, allez, bouge un peu. Marche pas au gasoil pourtant celui-là. Non, bah dis donc. Ça y est, on y arrive. Ah, petite saccade. Assez amusant parce que j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Il attend le test. Course terminée. Bon, vous avez pu le voir, il y a eu un petit lag, hein, que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Bon, bah voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un petit couac, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas eu ce genre de problème. Ou alors, j'ai pas fait attention, mais c'était vraiment pas flag, hein. Donc là, il y a eu un petit lag. Bon, ma foi, voir un petit peu la température. Bon, on monte à 47 degrés, hein, c'est pas énorme depuis tout à l'heure, hein. On n'est pas dans les 60 qu'on a pu voir, donc ça reste tout à fait raisonnable. Z-Device, on s'en fout, ça, on s'en tape. On va regarder un petit peu la ROM. Bon, bah la ROM, c'est la ROM de Mi 8 francs, enfin c'est la ROM Mi 8, traduite par Mi 8 France, et puis eux, ils font un petit peu, voilà, ils font la traduction, ils rajoutent quelques petites choses, le Play Store, bien évidemment. Donc au niveau du Play Store, évidemment, bien, il est en français, hein, ça, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Voilà, tout est en français, c'est parfait. Caméra, galerie, musique, thème, paramètres, tous les outils. Voilà. La radio, je n'ai pas encore testé. C'est vrai que c'est vraiment. J'écoute plus la radio, donc j'ai pas l'habitude de tester ça. Scanner, boussole. Voilà, permission d'accès. Ok. Bon, enfin bref. La boussole, moi, voilà, elle y est, ça fonctionne. Moi, je m'en sers pas. Donc, rapport téléchargé, calculatrice, horloge, dictaphone, bah, tout est là, hein. Compte mini. J'ai même un compte mi maintenant à force, hein. Sécurité, bon bah là, pour nettoyer tous vos fichiers qui servent à rien, les résidus, tout foutre à la poubelle, tout nettoyer pour être toujours au maximum des performances. Calendrier, notes, météo, un truc là, avec du chinois, supplément, Mi Market, vidéo, recherche, bon après YouTube, Gmail, ça c'est moi, Zedge aussi. Alors on va regretter quand même le petit tiroir d'application, hein, forcément, bon là il y est pas, ça vous le savez. Après, c'est toutes des applications que j'ai rajoutées moi. Donc, voilà. Après, navigateur, centre de SMS.
Voilà, que dire de plus. Les réglages, bon bah les réglages, comme l'autre fois, je vais pas revenir là-dessus. Vous le savez, c'est truffé, truffé, truffé d'options. Vous avez c'est ça que je voulais vous montrer, le contrôle des bordures, hein. Donc appuyez sur la zone en surbrillance pour utiliser des contrôles de bordure. Alors soit vous faites la touche retour, voilà, si vous tapez deux fois, hein, comme vous avez pu, nananer, donc vous faites comme ça, et ça vous, voilà. Bon, vous pouvez le faire avec l'appareil photo aussi, mais ce que je trouve complètement couillon, c'est le fait de devoir taper un petit peu sec. Forcément, ça vous fait bouger. C'est pas terrible. Bon, j'ai pas trouvé de vraiment d'intérêt à cette petite option. Voilà, franchement, c'était vraiment pour se démarquer des autres, mais non, j'y trouve vraiment aucun intérêt. Bon, après, vous, comme vous me direz, chacun ses goûts. Notification au fond d'écran, les thèmes. Alors, les thèmes, voilà. Alors, le thème qu'on m'a demandé, c'est bon, bah là, je suis en mode par défaut, hein, j'avais mis, c'était Android L. Donc, vous allez sur le centre de thème et vous prenez Android L. Je vais l'appliquer comme ça. Voilà. Hop là, appliqué. Et là, vous avez le petit thème. Voilà, vous serez peut-être moins dérouté, je sais pas. Bon, c'est kiff kiff, hein, ça change les icônes, c'est tout. Mais pas de tiroir d'appli non plus, hein. C'est un petit peu dommage. Ou alors faut mettre du Apex ou des trucs comme ça. Mais ça reste, ça fait dégueulasse, je trouve, hein. Et puis vous voyez, même la date là, on voit que. Bon. Ensuite, taille de police, affichage, sonnerie, vibreur, écran de verrouillage, ne pas déranger, code parental, hein. Contrôle parental, contrôle des bordures, on vient de voir. Paramètres additionnels, confidentialité, date, langue et saisie. Donc là, évidemment, chinois, anglais et français, hein, grâce à Minuit France. Batterie, profil de la batterie. Donc après, vous pouvez regarder un petit peu tout ça, hein. Il y a de quoi faire. Utilisation de la batterie, indicateur de la batterie graphique. Allez, pourcentage, tiens, soyons fous. 75%. LED de notification, vous pouvez changer les couleurs, écouteurs et profil audio, touche tactile, impression. Il y a vraiment. Ça serait vraiment trop long de vous la décrire cette ROM MIUI quand même, hein. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est bien. Puis les autres, bah, vous allez découvrir, hein, comme moi. Autre compte synchronisation, on peut mettre votre compte, donc le compte Mi, hein, le compte Xiaomi. Moi j'en ai créé un pour l'occasion. Application installée, système. À propos du téléphone, voilà, donc MIUI 7 5.10.22 version bêta. Alors apparemment on a marqué que la 5.10.22 est moins énergivore et c'est totalement vrai. Enfin moi sur celui-là j'ai eu quand même beaucoup moins de soucis d'autonomie qu'avec le Redmi Note 2, hein. Voilà, celui-là je fais plus de la journée, hein, sans aucun problème. On fait le tour. Ça c'est good. L'autonomie. Alors l'autonomie, parlons de choses qui vous intéressent fortement. Et oui, charger sa batterie, toujours lui coller le câble au cul parce qu'il se vide vitesse grand V, c'est pas forcément très intéressant. Donc l'autonomie, j'ai fait 1 heure, hein, 1 heure à fond les manettes. YouTube 30 minutes, son, pardon, résolution HD, Wi-Fi. Je suis parti d'une batterie à 100%, j'ai fini à 92%. 15 minutes de musique avec casque Bluetooth 92%, 92% pardon, j'ai fini à 88%. Et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi au Google Play machin là. 88%, j'ai fini à 83%. Une totale, bah, 17% de perte, hein, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et moi je tiens un jour et demi, voire un peu plus avec mon utilisation personnelle. Voilà, vous passez un jour et demi tranquille. Vous pouvez aller plus loin suivant votre utilisation, si elle est basique ou plus poussée. On va passer aux conclusions et puis à la note finale. Les conclusions pour ce Xiaomi Mi 4C. Les pour, les contre, où l'acheter, la note, voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, moi, sur mon utilisation, je l'ai utilisé quasiment une semaine celui-là, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai un peu plus de recul. D'habitude, je mets 4-5 jours. Voilà, j'ai traîné un petit peu plus. Alors, les pour, bah évidemment, les perfs, hein, du Snap 808, hein, l'Hexacore tourne parfaitement, il n'y a rien à dire. Le GPU, l'Adreno 418, il fait bien le boulot. Bon, même si on a vu un petit lag là pendant le test, je sais pas ce qui s'est passé. Petit bug peut-être, mais j'en avais pas constaté jusqu'à présent. L'écran qui est juste magnifique. L'autonomie, hein, j'ai marqué correct, un jour et demi en moyenne, ça me paraît bien. GPS, voilà, impressionnant.
marche parfaitement. Les photos, voilà, les photos que je trouve très très bien. Il est dual SIM, ça c'est quand même mieux. Le son au casque, j'ai marqué vraiment nickel, hein, il n'y a rien à dire hein, à ce niveau-là. Pour les pour, on a fait le tour. Il est contre. Alors les contre, la liste est un petit peu plus... Ouais. Ah bon, il m'a tiré les foudres encore. Alors, pas de 800 MHz. Alors voilà, celui-là il est 1800 et 2600 pour la 4G. Et 900, 2100 pour la 3G. Donc il lui manquera la 800 MHz pour la 4G. Donc si vous êtes chez SFR, attention. La batterie non amovible, hein, j'ai marqué le design quelconque. C'est dommage. C'est dommage, il manque encore un petit peu quelque chose. Quand on voyait le Mi 4 avec les bordures métal, tout ça, bon là, ouais, les composants sont super, mais il manque un petit quelque chose. À la limite, je préfère payer 15 ou 20 euros de plus et avoir un petit peu plus d'extravagance quand même. J'ai marqué trop plastique. Voilà, c'est vraiment dommage. Alors j'ai marqué. C'est pas un pour, c'est pas un contre. J'ai marqué quand même dans les contres, mais le Edge Tap, j'ai marqué c'est sans intérêt. Franchement, j'ai pas trouvé de. Que vous appuyez sur le bouton ici, vous appuyez 2 fois sur le machin. Ouais. Et pour prendre les photos, ouais. Je sais pas. J'ai marqué les vidéos moyennes. Alors, en plein jour, c'est déjà moyen. Par contre, alors de nuit avec le flash, non, zéro. Pas de slot SD, voilà. J'ai marqué une Wi-Fi instable. Alors c'est pas qu'elle, enfin, je me comprends. La Wi-Fi, elle n'est pas instable. Alors j'ai un débit de cochon avec ma Wi-Fi. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être aller vous faire voir ça. Speed test. Du coup, j'ai essayé quand même parce que je me suis dit c'est quand même bizarre. Vous voyez, dernier test 99 en down et en up 108. Et quand je télécharge une application sur le Play Store, ça a 400 MO à la seconde. C'est relou, je sais pas ce qui se passe, j'ai voulu le démarrer, tout, peut-être un petit bug dans la ROM, je sais pas, ou alors c'est mon smartphone là qui bug. Je sais pas si les autres vous avez ce genre de problème, mais moi j'ai constaté que, bon après le réseau passe parfaitement, mais donc j'ai beaucoup de débit, c'est clair, il me l'affiche hein, que j'ai du débit, mais par contre sur le Play Store j'ai ce petit souci pour télécharger les applis, je trouve ce qui est relativement lent. Et j'ai marqué pour finir le son du HP qui grésille. Pas beaucoup, mais ça grésille. Et c'est vraiment gênant. Note finale, je vais lui mettre que 6 sur 10. Parce que, bah, pour tout ce que je viens de vous dire, quoi, pas de 800, batterie non amovible, design quelconque, trop plastique, vidéo moyenne, pas de slot SD. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bien, forcément. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a pas mal de négatifs aussi. Hein, surtout que vous êtes très exigeant maintenant. Hein. Voilà, on va regarder chez notre ami Everbuying hein, qui m'a envoyé ce smartphone quand même. Voilà, alors sur Everbuying, hein, vous le trouvez à 239,69 $. Je crois que ça fait 215 ou ouais, 215 euros à peu près. Donc ça c'est le modèle 2 Go et le modèle 3 Go qui est légèrement plus cher. Donc Everbuying, bah, ça fonctionne bien aussi. Hein, moi toujours, je suis ravi de leur SAV. Hein, j'en ai renvoyé encore un autre là, donc on verra bien. C'était le Inos D6000 d'un utilisateur qui m'a acheté le Inos D6000 qui a eu un souci avec le slot, carte SIM et de SD. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vous ferai un retour là aussi. Alors, bon bah vous retrouvez tout. Je vous conseille vivement d'aller prendre la ROM sur MIUI France, hein, comme ça vous ne serez pas embêté. Elle est suivie, toutes les semaines vous avez des mises à jour. Les bugs sont corrigés et tout. C'est quand même une très 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 bonne chose. C'était China Geek du blog Chine Android. On a fait tout le tour de ce Xiaomi Mi 4C. Moi, je vous dis au prochain test qui sera le Ulefone Paris qui est en cours. Hein. Il y en a 3 autres qui arrivent encore. Ah, vous allez voir, ça continue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous retrouvez le petit lien du produit sous la vidéo. Hein, je mettrai le 2 Go et le 3 Go de RAM. Vous savez que les liens, ce sont des liens d'affiliation. Si vous passez par mes liens, bah, je touche une petite com, ce qui me permet de continuer ce blog et de faire évoluer toutes les petites choses. Là, je vais pas tarder à recevoir mon micro. Je pense que je suis en train de regarder pour une nouvelle caméra. Donc, tout ça m'aide à financer un petit peu les serveurs, le matériel, me payer hein, pour manger aussi, faut pas croire. Payer mon loyer, forcément.
Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt aux 5000. Bientôt, on y arrive. N'oubliez pas qu'il y a un jeu gagné une Xiaomi Hihi, hein, la caméra. Donc n'hésitez pas à participer, allez ici. Il y aura plusieurs jeux, parce que j'ai une enceinte aussi, j'ai des montres connectées, j'ai un Mi Band. Je vais organiser maintenant des petits jeux comme ça, et puis je vais voir si je peux pas vous organiser un pack de Noël à gagner, mais un gros truc, hein, voilà. Bon, c'était China Geek, moi je vous dis au prochain test, salut!